PM, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être pour répondre avec question nous, Tiben. Oui, et je nous annonce ça, nous avons ensemble avec nous ancien Premier ministre Jean Charles, qui lui-même c'est président comité pilotage conférence nationale là. Monsieur le Premier ministre, bonjour, merci de passer avec nous. Comment est-ce? Bonjour, Robinson Jeffra. Moi, très bien, moi, dans le département, moi, m'a profité saluer présence Jean-Daniel Sénat et présence Robertson Alphonse, et en même temps m'a salué toute auditrice à tout auditeur Magique 9 matin. Merci, parce que avec nous, semaine passée, et après nous fait plusieurs mois, et nous avons fait ajustement, retirer, mettre dans avant-projet, nous te soumettre dans le mois de mai qui se passait là. Nous finalement déposé en version finale par exécutif là, qui doit être encore qui est après nous fin version finale proposition constitution. Étant donné que mission comité pilotage conférence nationale là, c'est travail sous projet constitution. Deuxième mission, c'est travail sur un nouveau projet de société. Et troisième mission, c'est proposer réforme institutionnelle et légale. Et si n'aller dans préambule projet qui présentait à, préambule là représentait un résumé de projet société A qui actuellement a développé et n'a travaillé pour le moment sous 18 textes qui a présenté sous forme de projet de décret à pouvoir exécutif là qui supposait accompagner constitution pour faire que dès que constitution a entré en vigueur, gagner tout décret, tout texte qui pourra accompagner pour faire que les gagnants ont application rapide. Donc, sous côté texte final, version finale, proposition constitution, nous bail CPTA, nous avons un projet de société, tout notre travail sur lui et capable d'accompagner dans l'ensemble des décrets d'application de constitution, c'est ce qu'on va expliquer nous là? Bien sûr, oui. Ok. Projet de société, ça, et bon, petit détail sur nous, ça va pied. Et comme moi, je dis tout à l'heure, il y a un résumé et projet société qui est déjà visible, et résumé ça, ou à venir dans la lecture, préambule, projet qui présentait. Donc, c'est préambule constitution qu'a développé, et développé dans le sens que le pral gagne un détail, et c'est des détails que nous collectons à travers toute rencontre, tout forum, assise qui était fait. Donc, détail, ça va porter dans le document. Donc, c'est pas seulement préambule constitution en cap gagné, il y a l'autre document qui a détaillé toute grande ligne qui gagnait en dans préambule là. Document ça l'a pied, qui force la pied, qui force de loi la pied? C'est un document qui permet que n'importe monde qui référé à constitution, il y a une capacité pour interpréter ça qui est déjà écrit au niveau préambule. Et c'est un document qui a guidé décideurs sous politique publique que yo pra adopter en accord avec la Constitution. En d'autres termes, c'est un document qui peut expliquer, permettre de comprendre la Constitution en vie mieux? Il peut permettre de comprendre préambule Constitution en mieux. Parce que c'est un résumé
de tout ça que ramassé dans la rencontre qui permettent que préambule là écrit, Jean l'écrit et document ça pour le présenter détail sous ça que déjà écrit dans préambule constitution. Et tout ça en fonction de compréhension, comité de pilotage là, membre comité de pilotage là. Et pour souligner que comité pilotage là fait un travail qui c'est un travail de secrétariat. Et dans le sens que comité pilotage là, li ramasser au niveau réunion, assise, rencontre, toute ça, population, représentant population que nous rencontrons, tout ça, yo exprimé comme aspiration pour pays. Et nous prenons note et nous fait en sorte que nous reprenons fidèlement ça nous accumulé dans notre yo, avec la différence que nous fait que présentation gagne logique. Mais c'est pas notre compréhension à nous de l'avenir du pays, c'est la compréhension de toute personnalité, de toute organisation que nous avons rencontrée pendant Assisio et Forum. Justement, pour nous aborder ça, je me rappelle de parler avec le président du comité de pilotage conférence nationale, là, ancien premier ministre Éric Jean-Charles, qui est ensemble avec nous. Justement, on parlait de rencontres nous avons fait avec des acteurs dans la société, nous ramasser et parole là, c'est ça nous allons mettre dans le projet de société, et si nous comprenons bien tout, c'est ça, et nous mettons dans les choses que nous faisons dans la Constitution. Il y a un point fondamental de critique pour recevoir, c'est justement pas de gagner conférence nationale qui était faite sous dossier et clairement critiqué nous que c'est un petit groupe d'amis, là m'a parlé de Baoua, notamment un avocat Baoua contre-question, et qui estimait que son petit groupe monde qui est dans le comité de pilotage là, l'œuvre que nous est, qui chita entre nous et qui est ça comme document. Et ça c'est un groupe organisé. Bon, pas fait notre groupe organisé, qui est association magistrat, et tout, et qui était pas ensemble avec nous, ce groupe-là qui critique et document, et nous fait un paquet, notre groupe société organisé dans la société, qui estimait peuple-là, population, n'est pas véritablement consulté dans sa noire dia, et parallèlement, nous-mêmes, depuis nous parler, nous toujours dit de faire assise, et c'est ça on va expliquer là, nous toujours dit de rencontrer avec la population, alors que parallèlement, des groupes organisés dans la même population, ça, a dit le contraire. Soit dit dans ça, et M. Jean-Charles. Ça va répondre, c'est que pendant vous parlez de groupes organisés, de Baoua, et d'associations magistrats, qu'on prend comme exemple. En ce qui concerne Baoua, lorsque groupe de travail sous constitution te mettait sous pied, et t'a mettait sous pied, c'est moi-même, personnellement, qui était les actuels bâtonniers de l'ordre des avocats, qui t'est accepté et qui participait dans le travail, groupe de travail sous constitution, qui baille un rapport et travail nous fait, li gagnait en grande partie là-dedans, travail qui était fait par groupe de travail sous constitution. Et on va remarquer dans le rapport groupe de travail sous constitution, on groupe fait actuel bâtonnier de l'ordre des avocats là-dedans, garder dans avant-projet qui était présenté et dans le projet qui présenté en pile changement qui proposait sorti dans le rapport groupe de travail sous constitution. Et pour répéter, et m'a porté en précision que c'est Bao, l'ordre des avocats de Port-au-Prince, qui représentait, qui représentait yon dans 18 Bao qui gagnait dans le juridiction. Donc, précaution pour nous prendre,
c'est pour nous dire, c'est yon dans 18 barreaux qui parle. Et pour nous éviter, faire en sorte que lorsque yon moun et Pétionville parler qu'on y a, parce que Port-au-Prince pas habité encore, tout le monde massé à Pétionville, lorsque Pétionville parlait que c'est pays à qui parle. Et ensuite, Barreau a fait une réaction. Excusez-moi, dès qu'à voter à confusion, non, les cas applicables pour tout parce que c'est notre comité à gagner seulement. Maintenant, fini. On a posé des questions sur lui, mais qui t'aime fini. Ok, allez-y, monsieur Jochel, allez-y. Oui. Donc, c'est Barreau de Port-au-Prince. Et m'a rappelé que bâtonnier des avocats de Port-au-Prince qui fait partie du groupe de travail sur la Constitution et en pile proposition qui fait là il a sorti dans la rencontre du groupe de travail sur la Constitution et on a regardé le rapport du groupe de travail sur la Constitution il y a là-dedans tout rapport rencontre qui était fait avec différentes associations, différentes personnalités et il y a là-dedans publié même rapport écrit que organisation société civile a été fait. Donc, souligner que c'est un groupe d'amis qui était chita, ça, c'est une parole qui voyait en l'air, rapport à Kadil. Ensuite, rapport assise tout. Il y a un rapport que nous présentons. Donc, c'est pas pour texte là, pour nous garder de manière isolée, c'est pour nous garder texte là, avec rapport qui accompagne pour nous ouais qui quantité monde qui quantité personnalité qui quantité organisation qui est présentée. Autre chose c'est que ça Barreau a dit je dis c'est des bagailles qui ont rapport avec avant projet qui était présenté mais le jour même que Barreau a présenté rapport sur avant projet a sorti ce qui signifie que il y a des critiques que Barreau a fait sur avant projet et critiques qui fait sur avant-projet, c'est des critiques que nous recevons déjà et nous tenons compte de eux et à ce moment-là, ils ont corrigé dans le projet qui est présenté. Sous point ça, on se connaît Daniel Balbao et réagir, mais sous point ça, il est fondamental pour nous souligner que le travail Barreau avocat Port-au-Prince fait, il n'est pas fait sur le fond, il est fait sur la forme et il n'est pas comme d'Adjou. Vous voyez jeter seulement avant projet A, vous voyez jeter processus pour changer la constitution. C'est pas sous des points en dedans et avant projet A fait. C'est ça que fait, ils ont avancé trois raisons qui sont capables de faire que vous changez la constitution. D'abord, ils ont parlé si il y a une révolution qui fait, un changement total ou une révolution qui fait, nous avons changer la constitution à partir de là. Ils ont parlé si il y a un groupe qui fait un coup d'État, ils chambouler ordre social là tout, il est capable à partir de là changer la constitution. Et troisièmement, il est capable de dire s'il y a un constat si un constat d'effondrement total qui est fait de toute institution publique, il est capable à partir de là avec un autre ordre constitutionnel pour changer la constitution. Et l'autre hypothèse, la quatrième hypothèse qui va avancer, s'il y a un consensus politique qui fait, pour que les acteurs politiques qui fait, sont capables de mettre dans ce sens tout d'accord pour changer la constitution. Et là, ils mettent un bémol, ils sont capables de dire, ça capable d'ouvrir la voie, à quel petit changement, problème politique qui gagne, groupe qui vient là, capable de dire, changer la constitution. Capable d'ouvrir nos espèces de yo-yo avec la constitution, ils vont changer des ouvrés. Donc, le travail Barreau a fait, il n'est pas fait sur avant-projet en tant que document, il fait sur le processus de changement de constitution. Oui. Monsieur Jean-Charles. Mais d'accord, ça, travail Barreau Port-au-Prince là fait, et il fait sous processus là. Et nous pas ignorer ça Barreau a dit, parce que m'a parlé personnellement, et lorsque le groupe de travail sur constitution et à travail, nous t'avons rencontré avec M. Bernard Gousse. M. Bernard Gousse, son monde qui cohérent, ça le dit, l'on t'a rencontré le groupe de travail sur constitution, travail là, c'est exactement ça le continue de dire. Donc, son monde qui cohérent, nous pas parler de qui qualité monde Barreau a choisi pour porter parole pour lui et qui s'est joué
yo joué au lieu que nous arrivions dans l'argument. Mais dans lettre que nous écrit CPTA, pour soumettre CPTA projet, nous soulignons que il y a un monde qui dit ça. Il y a un monde qui dit que le moment pas propice pour nous mener une constitution Jean Apfel là et faire des recommandations. Nous soulignons par le Conseil présidentiel la recommandation ça. Et nous-mêmes dit Conseil présidentiel là que nous présenter projet A, mais projet A permet que nous traduit ça, nous prenons toute rencontre que nous t'ai fait. Mais dans la rencontre que nous t'ai fait, et même en dehors de rencontre, il y a des gens qui ont l'autre point de vue, nous soulignons l'autre point de vue par le Conseil présidentiel là, et nous souhaitons, grand architecte l'univers, nous souhaitons l'esprit 107 nous, permettre de prendre des décisions qui sont plus utiles, et il y a un moment ça. Donc c'est que nous acceptons que il y a des gens qui ont l'autre point de vue, et nous pas voyé point de vue rejeté. Nous tenons compte de eux. Ok. Tout à l'heure, vous évoquez le groupe de travail sous constitution. En janvier 2025, le groupe de travail là, il soumet rapport à comité que vous avez dirigé. Et dans la recommandation, il était dit, il souhaitait que nous constituions une assemblée constituante pour écrire la constitution. Pour qui ça, nous pas tenir compte de recommandation ça? Et en janvier, le groupe de travail sous constitution présentait les grandes lignes de ça qui t'a qu'à gagner dans une nouvelle constitution et en même temps, dans recommandation, il parlait de différentes orientations qui gagnaient, y compris mise en place d'une assemblée constituante. Ça, c'est travail, groupe de travail sous constitution que nous remettons comité pilotage conférence nationale. Après, groupe de travail constitution, comité pilotage conférence nationale a fait pèlerinage à travers le pays, même dans la diaspora, et ajouté à recommandation qui fait par groupe de travail sous constitution, nous aboutit au fait que nous tenions compte de recommandations groupe de travail sur constitution tout. Parce que c'est différentes orientations. Recommandations, c'est pour nous défendre l'Assemblée constituante. Donc, c'est quoi? Il y a plusieurs orientations. Globalement, nous rencontrons, voici les recommandations que vous faites, qui fait nous présenter projet. Deuxièmement, il y a un pile monde qui pensait que pour que le projet soit totalement légitime, faut à gagner en assemblée constituante, mais il y a différentes façons, recommandations faites pour qu'on ait comme une assemblée constituante à former. Et troisièmement, il y a un groupe qui carrément dit pour pas avoir une constitution du tout. Et puisque c'est ramassé, nous avons ramassé tout ça, le groupe dit, eh bien, nous présenter ça, nous joignent comme résultat. Okay. Nous pas dit. Qui côté groupe de travail sur la Constitution demandé nous-mêmes comme comité pilotage pour nous écrire la Constitution? Nous gagnons pour nous travail. Qui côté c'est notre décret. Notre décret qui dit projet nouvelle constitution à présenter comme un chantier. Et nous présenter projet. Et l'on présenter un projet, on va présenter une nouvelle constitution. Non? Oui. Monsieur. L'on présente un projet, c'est lorsque pouvoir là décider, organiser un référendum sous projet ou présenter à, et projet ou présenter à, si l'organise un référendum sous lit et population accepter l'île devenu une nouvelle constitution. Oui, mais. C'est de ça qu'on a parlé, c'est dans proposition de constitution qu'on a parlé. Oui, allez, bien sûr. Non, oui, est-ce que le décret qui crée, nous avons dans nos missions pour nous rédiger une nouvelle constitution? À partir du moment que nous avons pour nous travailler sur la réforme constitutionnelle et nous avons pour nous faire des propositions
sous ça qui supposé changer dans la Constitution, nous présenter ça qui supposé changer et nous tout présenter forme constitutionnelle. Non, est-ce que c'est interprété que le projet on met de rédaction ou bien les textuellement écrit dans le décret qui crée nous et c'est décret qui sorti de date 25 juillet 2024, yo textuellement dit nous devons rédiger une nouvelle constitution. Nous gagnons pour nous présenter tout ça qui doit changer dans la Constitution. C'est-à-dire de faire la réforme constitutionnelle. Et la réforme constitutionnelle implique faire la liste de ce qui doit être changé et présenter comment ça s'imbrique dans le document constitutionnel et ça donne lieu à un projet. Nous présentons le projet. Et parallèlement, forme du bien, pour nous coûter, c'est que comité pilotage là, c'est un comité pilotage là, c'est un instrument que l'a joué dans la musique là. C'est un instrument que l'a joué dans la musique là. Cela veut dire, si parallèlement, l'autre instance qui est mise en place, par exemple le conseil électoral provisoire, est mise en place, et dans l'arrêté qui crée le conseil électoral provisoire là, il y a une mission pour organiser un référendum. Monsieur Jean-Charles, pour éviter confusion, est-ce que c'est modifier Constitution 87 là, ou bien son l'autre Constitution nous fait? Parce que là, on parlait de changer, pour changer, etc. C'est nous qui ça dit. Une nouvelle Constitution ou bien une modification de 87 là? Projet d'une nouvelle Constitution en s'inspirant fondamentalement de la Constitution de 1987 amendée. On a parlé avec l'ancien Premier ministre Enex Jean-Charles, qui est président comité pilotage et dialogue national là. Avec lui, nous avons gardé et commenté le projet et nouvelle constitution que le comité a proposé. Robertson, nous avons une question pour le Premier ministre. Là. Oui, on a parlé avec M. Jean-Charles, le président du comité de pilotage là. Moi, j'ai deux questions et Robinson parlera pour suivre avec intervieweur. Et de mémoire, M. Jean-Charles, le CPT a installé et il était prêté serment sur la Constitution de 1987 amendée ou pas? Et avant m'aller là, m'a côté en précision, toute nouvelle, puisque nous sommes arrivés dans le niveau, côté nous avons monté drapeau, décret qui crée nous, qui c'est décret 17 juillet 2024. Dans l'article 2, décret a dit, mais qui grand chantier nous avons pour travail sur lui. Premier grand chantier, c'est la révision de la Constitution en vigueur. Donc, c'est ça qui dit dans l'article 2. Dans l'article 3 décret, il dit le projet de nouvelle Constitution doit permettre. C'est-à-dire, dans mission nous, yon chantier, nous gagnons pour nous présenter un projet de nouvelle Constitution. Et c'est ça nous fait dans premier mission. Deuxième mission, nous, c'est un nouveau projet de société. Et troisième mission, nous, c'est permettre l'adoption sous forme de décret un certain nombre de textes normatifs portant sur, et puis une longue liste de textes normatifs. Donc, et moi-même comme professeur, et moi connais référence, moi, c'est décret. Référence, c'est décret parce que décret, li jouer sacré en droit, un rôle d'écran, c'est-à-dire entre moi-même et la Constitution. Donc, nous remplissons au niveau comité pilotage, là, mission nous, Jean décret qui créait comité pilotage, là, mandé ça. Ok.
Et on dit wall d'écran. D'écran, c'est qui ça? C'est comment d'écran ça écrit? Écran, t'as quoi? Écran bouclier ou des apostrophes écran. Ok, écran, t'as quoi espèce de protection, si vous comprenez. Oui, c'est ça, oui. Moi, je comprends. Maintenant, on va retourner sur cette question-là. Et le CPT a monté, est-ce qu'il était juré sur la Constitution de 1987 amendée? Mais moi, pas permettre moi songer ça. M'a rappelé. Ben, nous avons juré sur la Constitution. Nous avons juré sur la Constitution 87 puis observé et c'est ça, accord 3 avril là qui dit pour faire. Ok. Maintenant, s'ils ont juré de respecter, de faire respecter la Constitution, et Constitution trace les voies d'amendement, et pour faire toilettage, pour faire tout bagaille, et processus ça, c'est dans le Parlement, le processus ça tracé, il faut qu'il y ait une production de projets d'amendement dans la dernière législature là. Bref, ça, procédure ça dans l'état actuel des choses est pas possible. Maintenant, et si CPT a juré de respecter, de faire respecter la Constitution, et la Constitution prévoit Jean pour y amender, est-ce que nous sommes ou pas en face d'une violation caractérisée de la Constitution de 1987 amendée, professeur Jean-Charles? Nous-mêmes, vous écoutez nous travaillons dans le cadre d'une rupture de l'ordre constitutionnel. Et c'est sous base de rupture ordre constitutionnel là que accord là et décret a invité nous venir dans un comité pilotage pour nous faire proposition d'une nouvelle constitution. Donc nous dans le cadre en rupture de l'ordre constitutionnel. Faut un petit seconde pour me comprendre. Rupture de l'ordre constitutionnel là, c'est parce que les institutions par élection pour renouveler le Parlement, le président mourit, et la Cour de cassation reste toujours debout. Maintenant, est-ce que rupture de l'ordre constitutionnel dans l'esprit, vous voulez dire constitution veilleuse, constitution va exister encore? Ça veut dire qui ça? Ça veut dire tout ça qu'a fait pour le moment, il fait sous base en accord. Il fait sous base en accord. Et nous t'es en 1986, nous t'es dans le cadre en rupture de l'ordre constitutionnel. Et si on regarde à travers l'histoire d'Haïti, en pile constitution venue à partir des situations de rupture de l'ordre constitutionnel. Non, mais situation, question pour préciser, dans la situation de rupture de l'ordre constitutionnel, est-ce que cela veut dire que la Constitution est veilleuse? La déclaration pour Constitution est veilleuse, à aucun moment de la durée, le CPT ne l'a fait. Bon, moi-même, moi pas juge de la situation du CPT. Et là, moi, à intervenu en tant que président comité pilotage conférence nationale là. Donc, pardonnez-moi. Oui. Pardonnez-moi. C'est votre commanditaire. C'est son décret, pour me répéter mot, qui vous a servi décret, c'est-à-dire comme professeur de droit, qui m'a dit un support pour protéger. Mais maintenant, si l'on questionne la qualité de l'entité qui vous a demandé pour faire ce travail, et si cette entité n'a pas la qualité constitutionnelle et est en violation caractérisée de la Constitution, par transitivité, il y a un questionnement sur la constitutionnalité de votre travail. C'est pas si ça me besoin de comprendre avec vous à la papote pour nous comprendre, professeur de Charles. Bon, moi-même, m'a répété que intervention parlant m'a fait en tant que président comité pilotage conférence nationale et en tant que tel, mission que nous gagnons pour nous remplir, c'est une mission qui est faite sur la base d'un accord qui a mis en place le CPT et accord là te prévoit la mise en place du comité de pilotage de la conférence nationale et accord là te prévoit que a un décret qui a permettre mise en place comité pilotage conférence nationale là et décret ça a permettre comité pilotage conférence nationale là gagner
mission li. Et dans mission yo, c'est la rédaction d'un projet de nouvelle constitution. Ben pas intervenu là en tant que juge du Conseil présidentiel de transition. Vous écoutez. Non, je ne vous demande pas d'être le juge du CPT. On m'a questionné, on a dit, processus là, base légale, constitutionnelle, et pas ça, et pas pratiquer un droit, où il faut questionner d'abord la qualité et la compétence. Si on va questionner la qualité et la compétence, tout ça va faire, c'est des coups d'épée dans l'eau. Maintenant, jusqu'au bout de votre logique, un accord politique aurait, ou de fait, a préséance sur les prescrits de la Constitution. Oui, non, lorsque nous retrouvons en situation qu'il y a une rupture de l'ordre constitutionnel. Qui compte dans la Constitution? Justement, sous ça, on se doit bien, qui compte dans la Constitution qui prévoit un CPT de 9 membres en cas de rupture constitutionnelle qui a ouvert chantier ça? Nulle part dans la Constitution, elle va prévu. Ok, donc son bagage a fait en dehors de la Constitution. Bien sûr, il fait mais justement, professeur Jean-Charles, de l'ordre constitutionnel. Désolé, professeur Jean-Charles, pas de rupture de l'ordre constitutionnel. À quoi vous évoquez là les visées constitution, hein? Il pas dit les constitutions sur côté, non? À quoi vous évoquez là les visées constitution, hein? C'est-à-dire que les inscrire dans la logique constitution, hein? Et dans l'article 15, accord 3 avril là, l'imandé CPTA pour respecter la constitution. Comment capable un accord qui demande pour respecter la constitution et puis ou même estimer que nous avons une rupture de l'ordre constitutionnel? Gouvernement transition de manière générale dans le pays d'Haïti, côté nous avons plus gouvernement transition que nous avons des gouvernements élus. Dans l'histoire de la République d'Haïti, côté nous avons plus gouvernement transition que gouvernement élu. Et c'est un bagage pour définitivement nous mettre fin là-dedans, pour faire que le pays apprend rail, pour le sortir en question gouvernement transition à répétition. Yo. Eh bien, à ce moment-là, gouvernement transition, il est entré dans le cadre de rupture de l'ordre constitutionnel, et le rupture de l'ordre constitutionnel, là, il y a deux voies qu'a fait. En première voie, qui c'est le retour à l'ordre constitutionnel, dans le sens que organiser des élections sur la base de la Constitution en vigueur pour le mettre en place les structures qui pour permettre pays à continuer à marcher sous Constitution en vigueur là. Et puis, il y a une deuxième voie. La deuxième voie, c'est de proposer, si la nation le souhaite, une nouvelle Constitution. Mais professeur, pas aucun cadre légal ni consensuel qui consacre une Constitution. Hein. Nous sommes tous ça là. À quoi qui mettait transition ça là, les clairs son point, les visées constitution, hein. Si le visé constitution, ça veut dire que il inscrit dans la constitution, hein. Et en plus, les mandats mon limité là, ils ont notre pouvoir pour respecter la constitution. Donc, si on utilise accord 3 avril là comme base, on t'a dit qu'il est capable et une rupture de constitution, c'est pas ça quoi dit et du tout. Donc, là, si on parle de rupture et avec l'autre constitutionnel, faut dire nous qui cadre légal qui fait ou des cadres consensuels qui fait que nous avons une constitution. Pas ni l'un ni l'autre là, professeur Jean-Charles. Et travail ça, c'est un travail, c'est des questions que nous avons estimé que nous avons posées à moun qui s'y est accord et leur relation avec les bandes qu'ils ont désignées pour participer au Conseil présidentiel de transition. Bon. Donc, ça rupture encore, c'est comment comprendre ça? Parce que moi-même, moi comprendre que une rupture. Rupture, nous pas de président, nous pas de magiquement à la Constitution, nous pas de parlement, donc il y a rupture de l'ordre constitutionnel. Est-ce qu'on fait une différence entre rupture de l'ordre institutionnel et rupture de l'ordre constitutionnel? Est-ce qu'il y a une différence pour nous ça? Bon, moi répété plusieurs fois, c'est rupture de l'ordre constitutionnel. Et donc,
rupture de l'ordre constitutionnel et dans le sens que les institutions chargées de la mise en œuvre de la Constitution sont pas là. Et comme il y a rupture de l'ordre constitutionnel, il y a deux voies possibles. Une première voie, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Une deuxième voie, c'est d'aller vers une nouvelle constitution dans le cas où on estime que constitution libaye tracas qui fait nous rester dans l'instabilité. Donc ça, est-ce que nous devons exprimer. Est-ce qu'on rend compte que c'est pratiquement depuis 25 avril 2024, où c'est le seul officiel qui évoquait une rupture de l'ordre constitutionnel. Avant, pas de quel mode dans CPTA qui t'a fait ça. Avant, pas de quel signataire à 3 avril là qui t'a dit que nous avons une rupture de l'ordre constitutionnel. C'est le premier officiel de caducité. De la Constitution. Non, caducité, c'est une chose. Ça n'a jamais été fait. De mise en veille, pardonnez-moi. De mise en veille de la Constitution. À aucun moment de la durée, ce texte proclamatif n'a été fait. À aucun moment de la durée. Bon, et moi-même m'a répété que nous sommes en situation de rupture de l'ordre constitutionnel et les gouvernements de transition qui mettaient en place dans le cadre de la rupture de l'ordre constitutionnel, ils ont fait deux voies, soit le retour à l'ordre constitutionnel, pendant que moi-même, moi, j'ai l'esprit, moi, ouais, que t'es gain rupture de l'ordre constitutionnel en 1986, gain rupture de l'ordre constitutionnel, moi, constaté en 2004, il y a une rupture de l'ordre constitutionnel qui fait en 2021. Donc, moi, vivio, et quand il y a rupture de l'ordre constitutionnel, donc, on retourne à l'ordre constitutionnel, fait le retour à l'ordre constitutionnel ou évoluer vers une nouvelle constitution. Ce sont les deux voies de sortie pour rester dans le processus démocratique. Je me pose une question pour aider à me comprendre clair. Oui. Si nous souscrivons à compréhension, la rupture de l'ordre constitutionnel, qu'en est-il des droits fondamentaux, des libertés fondamentales de la population garanties par la Constitution de 1987? Oui. Eh bien, les accords soulignés, qu'il faut respecter les droits et les libertés fondamentales. D'ailleurs, même décret qui créé comité pilotage conférence nationale là, décret a dit que dans le projet nouvelle constitution n'a présenté c'est supposé gain garantie que les libertés fondamentales qui prévues dans la constitution 1987 là, y'ont pas remetté en question. Décret a souligné ça. Ouais. Donc, faut réviser ça, la hiérarchie des normes. Un accord politique gain précédent sur la Constitution de 1987. Bon, son réalité, malheureusement, liée au niveau normatif en Haïti, nous avons un paquet de décrets qui servent de normes, mais là encore, son grand désordre et qui montre que le Parlement n'a pas fait travail et malheureusement pour le pays. Donc là, et que nous proposer pour y résoudre. Oui, que nous proposer pour résoudre. Oui. Il y a un qui a regardé l'expérience, le professeur Jean-Charles, qui dit que des gens qui des éminents professeurs, des gens qui connaissent pays, qui ont une grande culture politique, ils ont participé dans une violation caractérisée de la Constitution et ce faisant, avec ça, ouvrent une boîte de Pandore. Nous parlons dans le fond et dans toutes les critiques par rapport à gouverneur, et au niveau territorial, toutes les critiques qui ont été formulées contre le travail, non? Mais il y a des gens qui n'ont considération ça, que des gens qui instruisent en cours et d'autres, et nous participons dans œuvre ou ce jour-là qui hors constitution et on dit carrément qui en violation de la constitution parce que le CPT n'a pas qualité pour le faire ça, et violer les constitutions sans en déclaration de mise en veilleuse déjà les otapés intronisés et tout le monde dit son boîte de Pandore qui ouvre là et ça a son cycle d'instabilité parce que à n'importe quel moment, dans 3, 4, 5 ans, 10 ans, et on a un monde qui a toujours besoin de refaire la constitution. Là, on fait considération et oui, manque critique ça, Serge Charles. Comment on prend et vivre? Eh bien, nous recevons et nous transmettons dans le rapport que nous fait by Conseil présidentiel de transition. Donc, nous pas prendre nous ignorer
nous transmettions dans le rapport que nous fait le Conseil présidentiel de transition. Donc, au courant, il y a des gens qui disent que n'a pas Oui, au courant. Oui, au courant que il y a des gens qui disent ça. Oui. Ça pas dérangé? Et c'est un point de vue. C'est un point de vue lié. C'est un point de vue parce que moi-même, point de vue pas maintenant, l'y rencontrer, point de vue général pas maintenant, l'y rencontrer un point de vue d'un ancien bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince qui c'est Maître Montferrier d'Orval, qui à un certain moment est estimé que Constitution a présenté en pile instabilité et que c'est dans période rupture de l'ordre constitutionnel là, c'est dans le moment ça pour aller vers une nouvelle constitution et en pile juriste fait recommandation pour aller vers une nouvelle constitution et c'est le moment et pendant que le TAP fait intervention sous radio ça m'a intervenu et pendant le TAP fait intervention là il était même fait des recommandations sous ça que t'as supposé inclus dans la nouvelle constitution et recommandations ça heureusement nous rencontrer en pile secteur en pile personnalité qui fait même type de recommandation ça et c'est pourquoi en pile nan yo retrouver dans nouveau projet que nous présentons. Il avait émis ses opinions et vous posez des actes. Et donc, nous sommes deux paliers là. Ouais. On doit gagner une espèce de vue commune sur la question, mais nous sommes deux paliers et là, nous sommes dans la considération par rapport à la Constitution et violation des principes de la Constitution. Maintenant, ça va déranger ou dit ça déjà, bon, bref. Et mon cap critique, bon, il doit continuer. Mais maintenant, on va quelques remarques sur le c'est pas Jean Dil là. C'est pas Jean Dil. C'est pas Jean Dil là. Jean Dil là, bon, li gagne là dans l'expression yon bagay qui différent de ça me dit. Moi-même moi expliquer que c'est un point de vue et point de vue à nous recevoir au niveau comité pilotage là, nous discuter et nous transmettre li parce que le n'a travail sur un processus qui concerne la nation, eh bien, il faut gagner ouverture pour discuter des opinions qui peuvent être des opinions différentes. Donc, nous très ouverts à ça. Oui. En même temps, professeur Jean-Charles, je vais parler, ça laisse comprendre, travail nous fait, avant, la proposition de constitution nous fait, nous mettons là dans nos bonnes points de vue personnels. Non. Nous mettons là-dedans recommandations que nous joignons de la part des personnalités, des organisations que nous rencontrons. Et d'ailleurs, les rapports écrits, les propositions écrites de ces organisations, il y en a annexe que nous présentons dans le rapport. Bon, rapidement. Nous ne pouvons pas regarder ça pour nous entrer dans le fond, dans le pile, mais quelques points, nous allons regarder ensemble avec vous, dans le document, et interpeller nous sur ça. Pour que ça, selon nous-mêmes, dans le comité du pilotage, parce que je suis souligné que, pour parler dans nous personnellement, on parler dans notre comité, pour que ça, selon nous-mêmes, dans le comité du pilotage, il y a autant de monde dans la société, et on va parler des gens comme ça, on va parler des gens qui ont certaines représentativités, pour que ça y ait autant de groupes organisés dans la société qui campent contre le travail nous fait. Il y a deux aspects. Il y a des gens qui campent en face processus là et qui estiment que dans l'état situation, nous dans insécurité, pas de sérénité nécessaire pour que nous entrions dans le processus de révision de la Constitution. Et nous-mêmes, nous reconnaissons que nous faisons travail ça dans une situation qui est extrêmement difficile, côté non seulement problème d'insécurité, il y a problème de déplacement, problème de rassemblement et de population. Et il y a des gens qui sont dans le niveau ça.
Gen l'autre moun, c'est des dispositions qui en dans avant-projet que yo te réagi. Et en pile moun le yo réagi face à disposition qui n'a avant-projet, yo voyé ban nous des rapports écrits, des notes, des emails, des correspondances côté yo fait des recommandations sur des dispositions qui proposaient et qui t'a mérité reviser. Et sous base recommandation ça yo, rapport ça yo qui fait yo, nous porter des révisions qui fait que projet de nouvelle constitution qui présentait présentait en pile différence, en pile évolution par rapport à avant projet qui était présenté. Donc, c'est un travail qui a participation là-dedans et nous obligés de tenir compte de point de vue moun qui en face processus là, mais nous obligés de tenir compte de avis moun qui d'accord entrer dans le processus là. Et c'est un pile monde qui d'accord entrer dans le processus là et qui fait recommandation par eux. Et bien, sous base recommandation ça nous produit document. Sans ignorer le point de vue qui est. Oui, j'ai dit, on va entrer dans quelques points dans le texte. Et professeur, dans la Constitution 87, là, l'État fait il a gagné un choix collectif pour que nous ayons changé de paradigme. C'est-à-dire pour nous ayons sorti dans un régime dictatorial pour que nous ayons venu dans un régime démocratique. C'était carrément un choix collectif qui était fait. Dans le changement de constitution, ça va faire là. Qui peut être capable de dire qu'il rallie toute population, qui sont un choix qu'il est considéré comme un choix collectif? Choix, c'est rester dans la démocratie. Et li bien inscrit dans le décret. Respecter liberté publique, rester dans la démocratie et comme Constitution 1987 là, en pile situation là dans le présenté, on Désolé, professeur. Tout le monde est dans la démocratie, pas besoin de texte. Parce que le texte est la Constitution, ni la démocratie, il a juste été là-dedans. Si nous besoin de la démocratie, nous juste dans le texte 87 là, qui est ancré dans la démocratie, nous pourrions être là-dedans. Nous avons besoin de texte pour dire nous être dans la démocratie. Non, mais mes amis, c'est parler, ma parole. Allez-y, monsieur, désolé. Moi, commencer, moi, dire que consensus là, c'est rester dans la démocratie, c'est respecter la liberté publique, l'y évoluer dans le sens pour que disposition dans la Constitution 1987 là, qui favorisait instabilité que nous vivons là-dedans et instabilité qui pas qu'à permettre développement, que nous renoncer à disposition ça qui dans la Constitution 1987 là pour nous évoluer vers de nouvelles dispositions. Et ces nouvelles dispositions ça qui concernaient particulièrement structure pouvoir exécutif là, relation entre pouvoir exécutif là et pouvoir législatif là, qui pour permettre et également la fréquence des élections et qui pour permettre une meilleure relation établie entre les pouvoirs, by pouvoir chaque responsabilité par eux pour nous rentrer dans un moment de stabilité pour développer le pays. Jean-Daniel. Et PM et Jean-Charles, qui ça qui justifie le choix pour nous recourir à des gouverneurs et départementaux? Qui ça qui? Pour qui ça? Jean-Daniel, rapproche plus de micro ou de téléphone pour que nous ayons mieux temps. Ok. Qui ça qui justifie que nous venions avec gouverneur départemental? Oui. Et ça qui justifie, c'est parce que dans différents intervention qui était faite au début sous avant-projet, tu gagné une mauvaise compréhension du gouverneur sans savoir que c'était une autorité qui allait purement et simplement remplacer le président du conseil
départemental et rien de plus. Et puis, pendant que nous dans période de réaction, eh bien, moun finit par comprendre ce que c'est et n'ont pas vu que c'était une nouvelle invention. C'est seulement le titre qui était, au lieu moun les présidents, pour faire la distinction entre ce président et le président de la République, nous parlons un titre qui portait beaucoup plus de prestige et dans tout rapport que nous te joignons, et aucun de ces rapports n'ont pas remis en question le titre qui a été utilisé. Non, mais c'est pas l'Assemblée départementale là qui est élu, c'est le département même qui est élu. Oui. Qui est rappelé avec l'Assemblée départementale là. C'est pas l'Assemblée départementale là qui est élu, c'est population directement qui est élu. Eh bien, c'est pour couper court, parce que mon yo demandé pour couper court au fait que depuis 1987, pour décentralisation faite dans le pays, la Constitution prévoit dans tête chaque département il y a un conseil départemental de 3 membres qui est élu au second degré. Eh bien, parce que tout simplement, c'est l'Assemblée départementale là qui peut choisir, et pour éviter que décentralisation faite véritablement, autorité qui vient pour appliquer Constitution 1987 là, et sous base accord avec Parlement, yo empêché instance qui doit faire décentralisation mettre en place. C'est pour ça yo pas jamais mettre assemblée municipale en place, donc qui vient faire assemblée départementale pas jamais en place. Nous fait 40 ans, près de 40 ans, nous apprenons une décentralisation que nous pas jamais fait. Donc pour éviter que autorité pas entrer dans phase pour empêcher instance mettre en place, eh bien, recommandation actuelle fait en sorte que nous pas besoin d'élection deuxième degré. Et encore, c'est que moun qui prend l'assemblée départementale, yo tout automatiquement connaît qui est depuis élection en fait au niveau municipal, et moun qui prend remplacer président de l'assemblée départementale là, puisque nous pas entrer dans le processus de cartel de 3 personnes encore. Donc, au lieu d'ouvrir le président, il y a un titre de prestige qui c'est le titre de gouverneur pour aller faire le même travail qui était déjà prévu dans la Constitution 1987 là, et puis que moun pas d'accord pour le faire. Et c'est ça que fait Port-au-Prince a éclaté. Port-au-Prince a tout pile moun ça, tout ça a réglé obligé à Port-au-Prince puisque décentralisation pas jamais fait. Bon, pour favoriser que décentralisation en fait, élection en fait de manière directe pour choisir personnage ça. Est-ce qu'on anticipe cohabitation entre le président de la République là et gouverneur départemental là, dans la mesure où tous les deux est élus, tous les deux ont un mandat de 5 ans et tous les deux gagnent pour administrer, puisque ou bail gouverneur a une autonomie administrative sous département. Et autonomie par indépendance. Et autonomie existait dans décentralisation, et président qui te gagne au niveau département, président que Constitution 1987 la prévoit, son président qui t'a élu et qui t'a gagné autonomie, c'est-à-dire autonomie par indépendance, ce qui signifie que moun k'ap dirige en mairie, qui c'est magistrat, moun qui était supposé gagner pour diriger un département, qui c'est président conseil départemental là, c'est moun autonome, mais qui gagne des contrôles légaux sous yo, qui fait ou pas qu'à permettre yo accomplir n'importe quelle action. Donc, et ceci, dans toute structure décentralisée qui existait à travers le monde, c'est autonomie qui base là. Mais ça, pour me souligner, c'est en autonomie, c'est pas en indépendance. Okay.
Ok. C'est bien. Monsieur Jean-Paul, Permettez-moi de poser une dernière question avant nous conclure. Et moi, dans le texte, nous prévoit qui l'âge moun ga gagné pour député avec sénateur, mais en même temps, 21 ans et 25 ans. En même temps, nous dit faut que propriétaire à 21 ans ou à 25 ans. Ok. Vous écoutez. Donc, nous prévoit 21 ans, et puis, nous prévoit faut moun nan propriétaire. Ok. Et m'a dit gonti correction m'a porté dans la réponse là parce que c'est pas totalement ça. Et oui, m'a pris pour nous. Constitution, c'est une œuvre qui fait pour l'avenir. Et le nous voyons moun qui a 21 ans aujourd'hui et nous avons tendance à considérer que nous 21 ans, un monde qui t'a perdu quelques années de l'école, parce que nous avons une situation d'insécurité, nous avons une situation côté pays, donc, etc., fait que le niveau formation a baissé, et que le n'a gardé moun 21 ans, nous plus les garder, et tant que moun qui généralement ça a fait c'est péter chawa. Et ça qui passé, c'est que la plupart de moun qui estimaient que moun 21 ans pas gain maturité, etc., suffisante pour occuper certaines fonctions, la plupart de moun ça ou petit yo qui gain 21 ans pas dans le pays. Mais parce que justement n'a travaillé pour l'avenir, nous prévoit que il y a 4% produit intérieur brut pays qui peut aller dans le secteur éducatif. Cela veut dire que nous prévoit tout naturellement que yon moun qui gagne 18 ans la fin fait études secondaires avec nouvelle manière que l'université organisée nous prévoit que pour nous mettre nous pas avec ce qui se fait au niveau international, le nous gagne moun qui fin fait philo à 18 ans et c'est 3 ans que moun a besoin pour le faire et yon licence. Et c'est ça que fait nous dire, donc moun a bien 21 ans. Et à 21 ans, nous dit c'est soit le propriétaire, soit l'exercer en industrie ou une profession. Donc cela veut dire, moun 21 ans, c'est un moun qui est prêt pour exercer et en profession. Mais ça vous me dit en plus, nous pas lever au matin, nous au Parlement gagner moun 21 ans seulement. Dans le pays côté, yo dit que un moun est député à 18 ans, et si je prends un exemple, un pays tant que la France, et un moun député, yo dit un moun député à 18 ans, yo dit un moun président France à 18 ans. Mais ou pas ouais moun 18 ans et président ni ou pas ouais son parlement qui formé de moun de 18 ans. Si vous prenez un pays à côté nous habitués avec qui c'est Canada, côté un moun député à 18 ans, c'est pas un moun 18 ans qui fait parlement. C'est-à-dire c'est un âge minimal lié et puis le nalga des statistiques les amis c'est jeunes oui qui fait pays noir. Donc l'inormal que faut une place qui fait aux jeunes non participation yo non présent yo et dans l'avenir. Donc je me dis ça oui. Je me dis ça professeur Jean-Charles et si nous entrons dans le fond, ça va prendre nous énormément de temps. Probablement capable de planifier une autre émission pour que nous entrions dans le fond et garder chaque article une possibilité pour que nous argumenter sur eux. Et là, nous finissons. Et prochaine étape, nous allons parler ensemble avec vous, nous finissons par l'exécutif, la proposition et constitution. D'abord, nous avons publié dans le journal officiel Le Bon Terrain et puis faire convocation et pour aller dans le référendum. Bon, ça, partie ça, c'est pas fait partie de mission. Partie ça, c'est. Non, pas de faire partie de travail. Non, pas de attente. C'est ça, n'a pas attendre. Bon,
pour le moment, on a suivi ça. Conseil présidentiel de transition a décidé. Mais c'est pas pour ça nous parler, c'est pas pour ça nous parler le document, pour que tu vas publier dans le journal officiel des moniteurs et puis faire référendum sur lui. C'est pour ça nous parler. Bon, et là, nous li décret sous référendum, non? Et décret référendaire là, que c'est pas nous qui préparé. C'est CEPA, ou tu dis ça? CEPA, oui. Donc, décret référendaire là, CEPA dit que l'a fait référendum sous décret a dit a fait un référendum sous constitution by CEPA. A publié au moniteur. Donc recommandation nous fait ces recommandations pour la publication au moniteur, certes, pendant que nous dit Conseil présidentiel transition fait un petit peu attention tout à l'autre point de vue qui est exprimé et point de vue que nous avons abordé au début que il y a cette personne qui estimait que pour texte ça a plus légitimité nous t'as qu'à aller vers une assemblée constituante et il y a des secteurs tout qui carrément dit c'est pas le moment de faire le référendum et que ce texte pourrait être remis à un prochain parlement. Donc nous on nous classons un point pour ça parce qu'il faut pas nous éviter ambiguïté, on classons un point parce que oui, nous remettre lui pour aller au moniteur, oui. Toi et au moniteur et ensuite pour aller au référendum. C'est pour ça nous remettre lui, oui. OK. Merci beaucoup professeur Jean-Charles et pour disponibilité. Probablement on a bien possibilité pour que nous fassions parler encore de ce document, puisque bon, débat ouvert. Oui, Jean-Daniel. Non, m'dap dit que nous officiellement invité pour l'autre occasion pour nous rentrer plus en profondeur dans le texte là. Nous sommes là disponibles pour ça. Dans le fond. Oui, moi disponible pour une nouvelle émission et pour nous rentrer dans le fond document. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci beaucoup, professeur Jean-Charles. Bonne journée. OK, merci beaucoup et bonne journée.